Si vous regardez les chemins qu'empruntent les pèlerins pour le Camino, vous remarquerez qu'il ne s'agit jamais de la route la plus directe possible. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le but du voyage n'est pas la destination. L'idée n'est pas de se précipiter le plus rapidement possible pour arriver à un lieu de repos appelé Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce n'est pas une course. Et nous n'essayons pas d'établir un record de vitesse. Nous cherchons plutôt à prendre le temps afin d'être présents à nous-mêmes pendant le voyage. Il s'agit de faire de la place pour écouter sa propre voix intérieure et ses propres désirs au lieu d'être submergé par toutes les pressions, les attentes et les priorités que l'on a laissées derrière soi. La deuxième raison, c'est que même si certains chemins sont plus rapides, ils ne sont pas nécessairement meilleurs. Ils vous mèneront peut-être plus rapidement à l'arrivée, mais ils manqueront sans doute ce que vous avez le plus besoin pour la destination, de l'eau. Le Camino est un voyage marqué par la soif. Notre besoin d'eau et de ravitaillement est le facteur décisif des routes que nous empruntons et des endroits où nous nous arrêtons. Que nous le réalisions ou pas, il en va de même de nos vies en dehors du Camino. Elles sont influencées par notre besoin d'eau. Des sources qui sont pleines de vie, pleines de repos et pleines de sens. Parfois, ces sources sont comme des puits profonds, des relations avec des proches que nous chérissons, ou alors des loisirs, ou simplement des expériences qui nous font nous sentir pleinement vivants. Parfois, il s'agit de sources d'eau qui ne sont pas profondes, ou fraîches, ou sûres. C'est l'eau stagnante des marécages des relations avec des personnes qui ne peuvent pas ou ne savent pas nous aimer. Ou alors le fait de remplir sa vie de calories vides en consommant excessivement des mauvaises nouvelles, en regardant des séries d'une traite ou de toute autre manière de se perdre lorsqu'on se sent assoiffé. Notre voyage va peut-être dans la bonne direction, mais il nous a tellement éloignés d'une source d'eau que nous avons simplement du mal à continuer. Dans l'évangile de Jean, il y a cette belle histoire où Jésus, qui traverse la Samarie, décide alors de s'arrêter pour boire. Il envoie Jacques et les autres disciples aller chercher la nourriture, alors que lui fait simplement cette pause. Dans l'Antiquité, la corvée d'eau était assurée par les femmes de la communauté afin de répondre aux besoins de leur famille. Alors, chaque matin, elles se rendaient ensemble au puits et remplissaient leurs seaux pour la journée. Cependant, lorsque Jésus s'arrête à ce puits, il est midi, le moment le plus chaud de la journée. La seule raison de venir au puits à cette heure-ci est si l'on n'est pas le bienvenu parmi ceux qui s'y rendent le matin. Alors que Jésus est assis là, une Samaritaine s'approche et Jésus lui demande de puiser de l'eau pour lui. Elle est choquée. Dans leur culture, les Juifs ne boiraient pas dans une tasse samaritaine et les hommes ne parleraient pas aux femmes dans une telle situation. Il y a eu une rupture historique entre les Samaritains et les Juifs au point qu'ils s'évitent. Et donc Jésus enfreint ici toutes les règles. Elle répond : « Comment peux-tu me demander cela ?» La réponse de Jésus passe alors de la réalité physique à la réalité spirituelle. Si tu savais qui te demande de l'eau, tu me le demanderais à moi, je te donnerais de l'eau vive et tu n'aurais plus jamais soif. Ce à quoi elle répond : « Maître, s'il te plaît, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus à revenir à ce puits. » À ce stade, il ne s'agit plus tellement d'une conversation sur la dimension pratique de la gestion de l'eau.
Il s'agit bien plus de savoir comment elle peut cesser de ressentir l'insatisfaction et la déconnexion que sa soif lui a apporté. Sa vie est devenue un désordre, rempli de blessures et de chagrins d'amour, ce qui l'a laissé assoiffé. Pas une soif d'eau, mais la soif d'être aimé, qui marque la plupart de nos vies. Je pense en fait que si la plupart des gens pouvaient prendre du recul et regarder à la carte de leur vie, ils verraient que beaucoup de tours et de détours sont notamment dus à ce manque d'amour. Vous savez, lorsqu'on se retrouve un peu perdu dans notre marche, on réalise alors qu'on va vers des flaques d'eau ou alors des ruisseaux peu profonds, plutôt que d'aller vers cette source fraîche d'amour. Un amour qui soit illimité, inconditionnel et inébranlable. Je suis assez sûr qu'elle ne veut plus devoir venir puiser de l'eau à midi toute seule. Venir au puits est devenu une corvée, même une prise de tête. Sans qu'on ait tous les détails, elle s'est retrouvée déconnectée de sa communauté. Elle est isolée et un peu honteuse sans doute. Elle ne veut plus que ce soit comme ça. Et franchement, aucun d'entre nous ne le veut. Pourtant, on est nombreux à connaître ce sentiment d'isolement ou alors avoir expérimenté la honte. Nous faisons des choix pour impressionner les autres, pour les attirer, dans l'espoir d'avoir un petit peu d'amour de leur part. D'ailleurs, nous acceptons n'importe quel amour que nous trouvons. Nous cherchons des solutions temporaires à nos problèmes permanents. D'une façon ou d'une autre, nous revenons encore et encore au puits. Il en va de même pour notre désir d'amour. Notre besoin d'être aimé n'est pas une partie de nous qui est brisée ou blessée. Comme pour la soif, il y a de l'eau. Pour la faim, il y a de la nourriture. Et peut-être que ce désir d'amour que rien dans ce monde ne semble pouvoir satisfaire est un indice qu'il peut être comblé par quelque chose de beaucoup plus grand. Au cours des 2 derniers millénaires, de nombreux théologiens ont fait allusion à ce vide en forme de Dieu que nous semblons tous posséder, une empreinte d'un Dieu aimant lorsqu'il nous a créés à son image, et pas nécessairement dans notre apparence, mais dans l'essence de ce que nous sommes, notre moi le plus profond, notre âme. Notre désir de combler ce vide en forme de Dieu et combien nous nous sentons assoiffés sans cela marque et guide tous nos voyages. Et c'est le cas jusqu'à ce que nous le rencontrions lui, au puits. À ce moment-là, plutôt que de continuer encore et encore un voyage marqué par la soif, nous pouvons alors connecter à la source, au divin, une source inépuisable de vie et d'amour.